Alors, c'est incroyable de voir la manière à laquelle les gens savent interpréter certaines informations sur les réseaux sociaux. Donc, de la manière dont ils placent les mots selon leur propre volonté à eux, dépendamment de ce qu'eux ils voient et qu'ils interprètent dans leur tête. Nous sommes sur les réseaux sociaux et nous sommes tous libres de donner nos avis par rapport à telle information, par rapport à telle réaction, par rapport à comment est-ce que tu veux interpréter et passer ton message à ceux qui te suivent, bien évidemment. Mais il faut que ça soit logique. Il faut que ça soit logique. Il faut que ça soit facile à interpréter. Il faut que ça aille dans le sens où des personnes, autant pour moi, n'y trouvera pas d'incohérence par rapport à l'information reçue. Donc, c'est-à-dire, si tu reçois une information, tu dois agir de telle façon que l'information à laquelle tu veux réagir doit être logique et va dans le même sens de l'information dont tu as reçu pour donner une réaction. Je suis tombé sur TikTok en scrollant sur une dame qui était en train de réagir par rapport au fait que Emmanuel Keïta, nous connaissons tous Emmanuel Keïta, par rapport au fait qu'Emmanuel Keïta aurait décidé de soutenir Imra, ou bien autant pour moi de lancer un distract bancaire. Et j'étais tellement offusqué, j'étais tellement je ne sais pas ce que je vais dire, mais ça m'a paru bizarre de voir comment la dame, en elle, en fait, ce n'est même plus du fait que non, on n'aime pas l'artiste. Non, c'est que elle n'aime pas Emmanuel Keita. Ça, c'est clair. Elle n'aime pas Emmanuel Keita. C'est juste un style de jalousie, en fait. On va écouter la vidéo de la dame parce que je n'aurais pas voulu. On va écouter la vidéo de la dame et puis on va dire, on va commenter dessus. Parce que la vidéo sera naturellement longue parce que j'aurais pas voulu mettre la vidéo ici parce que ses propos à l'intérieur, il fallait décortiquer pas à pas et tout et tout et tout. Et tout. Ouais, un peu. Je vais lancer la vidéo. Et que j'ai vu d'abord le poste de coach Amon. Julien, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. En fait, je suis en congé. Et du coup, moi, je prends mon téléphone et je chipote, je vois. Et que j'ai vu d'abord le poste de coach Amon. Je lis un peu. J'ai pas tout suivi. Ce qui est marrant dans ça, c'est qu'elle a tagué Emmanuel Keita, Mireille Blanche, Coach Amon. Mais pourquoi est-ce qu'elle tague toutes ces personnes si ce n'est pas la recherche de visibilité? Elle pouvait ne pas taguer ces personnes, autant pour moi. Bon, écoutons. Et j'ai pas toutes les informations. Je chipote, je vois. Et que j'ai vu d'abord le poste de coach Amon. Je lis un peu. J'ai pas tout suivi, on va dire ça. Mais je viens de lire un post d'Emmanuel où elle dit qu'elle appelle les dames et tout comme série Dorcas, il faut célébrer et tout pour la billetterie. Alors, j'ai pas toutes les informations, mais moi je pense. Déjà, c'est très difficile de baser tes réactions sur un bris d'informations, puisque tu dis toi-même que tu n'as pas toute l'information. C'est-à-dire que tu n'as pas pris la peine d'écouter le pourquoi même elle organise la célébration de cette diététique, mais tu t'hasardes quand même à réagir à propos. Il fallait même d'abord écouter l'origine, le pourquoi. Tu dis bien que tu n'as pas toute information fondée, créer une réaction par rapport à une histoire, bien à une information reçue. Donc, tu n'as pas toute l'entièreté. C'est dangereux. Imra n'a pas besoin qu'on le soutienne. Imra n'a pas besoin qu'on le soutienne. Mais, Imra n'a pas besoin qu'on fasse tout en pataquès. mais vous confondez, je pense, vous confondez énormément des choses. Vous confondez énormément de choses. Vous confondez énormément de choses. Imra n'a pas dit qu'il n'a pas besoin qu'on le soutienne. Nous, les ultras, nous sommes déjà là, on soutient Imra. Vous confondez énormément de choses. Il n'a pas dit qu'il n'a pas besoin de patati, patata, patata, patati. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit.
tous ceux ou celles-là qui sont derrière Imra, ce n'est pas par abus, c'est par amour d'abord premièrement. C'est quelque chose que vous devez facilement comprendre. Qui est-ce qui écoute Imra? Ce sont les ultras. Qui s'engage à dire vouloir soutenir Imra? Ce sont les ultras. Imra n'a jamais dit dans un live qu'il n'a pas besoin de soutien. Bien que vous ne le voyez pas aller toquer de porte en porte. Qu'il puisse vendre ses biens. Non. Mais je veux vous dire honnêtement, Est-ce que c'est parce que, en fait, on ressent dans ce qu'elle dit une frustration sur la base duquel où Imra, de seul, de lui, n'a pas besoin de bouger ses côtes, n'a pas besoin de bouger ses bras ses jambes pour dire qu'il va partager ou bien il va vendre des tickets. Parce que ça se fait seul. Et le fait que Emmanuel Keita aurait mis sa parole à l'intérieur pour pouvoir faire appel à certaines autres influenceuses et venir dire qu'elle va organiser une distract bancaire pour pouvoir vendre les tickets de Imra. Ce n'est pas Imra qui allait toquer à sa porte. Hein. C'est pas amour pour Imra et pour l'artiste qu'elle fait ce qu'elle est en train de faire actuellement. Vous comprenez, vous décidez de comprendre et de réagir à une information qui n'est même pas exacte. Vous donnez une version dont vous voulez que ça vous convienne. C'est très dangereux. De ça, parce que j'ai vu qu'elle a dit oui, laissez-moi les dames comme Muriel Blanche et tout. Déjà, tu devrais normalement savoir que Emmanuel Keita aime Imra. Tu devrais normalement savoir que Emmanuel Keita est comme une maman pour Imra. Emmanuel Keita, de part et d'autre, elle a déjà eu à définir le comment et le pourquoi et comment est-ce que la musique et Imra, c'est que ça la rapporte au quotidien. Il n'y a pas seulement Emmanuel Keita. Peut-être tu vois Emmanuel Keita comme une grande dame qui peut être entre parenthèses parce que de ta façon et ta manière de t'exprimer, on voit que tu jalouses la dame en question. Parce que tu jettes ton dévolu sur elle, parce qu'il n'y a pas que Emmanuel Keita dans les ultras. Et il n'y a pas que Emmanuel Keita qui a proposé de vendre ou bien d'acheter les tickets pour etc. et tout. Donc c'est plus Emmanuel fait partie des gens qui veulent qu'on les aide dans leur soutien à eux. Qu'est-ce qu'elle raconte là? Qu'est-ce qu'elle raconte? Que Emmanuel fait partie des gens qui veulent qu'on les aide dans leur soutien. Mais de quel soutien est-ce qu'elle parle là? Juste parce que elle aurait autant pour moi eu genre, elle aurait eu l'idée de voir comment elle va s'organiser avec ses copines pour pouvoir booker des tickets pour le concert de Imra. Ses copines, des personnes dont elle pense, qui sont en relation beaucoup plus proche. Et elle a cité des personnes particulières. Elle n'a pas cité tout le monde. Comme elle dit que Emmanuel a besoin des personnes, elle n'a pas cité tout le monde. Ce n'est pas genre ce n'est pas genre ce que Apuchun National fait souvent pour pouvoir récolter des dons et tout. Non, elle a cité des personnes. Elle n'a pas cité tout le monde en fait. De quelle aide est-ce qu'elle parle? Parce que tu dis ça, bancaire que je me souviens bien, elle a cité une personne, une minorité de personnes, pas une minorité de personnes, des personnes susceptibles dont elle pense être en contact avec eux. Et c'est une minorité de personnes. J'ai suivi des personnes riches et bien placées, autrement, pour pouvoir venir et acheter les tickets au conseil de Imra pour l'artiste en question, pour soutenir l'artiste en question. Est-ce qu'elle demande du soutien? Elle ne demande pas du soutien. Ce n'est pas question de soutien. C'est une façon de valoriser et de soutenir l'artiste en question. Ce n'est pas question de soutien et ce n'est pas une obligation. Elle, en tant que riche, personne riche, se sentant et en appelant ses amis riches, de les mettre au défi d'acheter des choses, même si, et comme elle l'a dit, c'était un distract bancaire, c'était un jeu. Si tu te sens capable, si tu ne te sens pas capable, dis que tu ne sens pas capable, ce n'est pas une obligation. Sinon, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais comme Imra, c'est sa personne, donc il faut qu'elle interpelle les gens, au fait.
Ça, quand elle voit que Imra, c'est sa personne qu'il faut qu'elle interpelle les gens. D'accord, ça n'a rien à y voir. Ça n'a rien à voir. Tu n'as pas vu le double concert d'Imra qui s'est passé le 30 et le 31 décembre. Elle était là, elle était présente. Le fait d'amener les gens, les ultras entre parenthèses, d'amener les gens à acheter des tickets, ça n'a rien à y voir. Moi-même, j'interpelle les gens à aller acheter les tickets. Ce n'est pas parce que ce n'est pas sur le fait que je ne suis pas bien placé que Emmanuel Guetta, que je ne dois pas aussi interpeller les gens. C'est parce que je suis une ultra. En tant que ultra, c'est toi qui kiffes la musique de Imra, ou bien que tu kiffes la musique, ou bien je ne sais pas quoi d'autre, et que tu vas participer au concert de Imra, je t'interpelle. Tu parles parce que c'est Emmanuel Keita et qu'elle a de la visibilité. Tout ça, c'est l'aigreur que tu envoies envers Emmanuel Keita. Ça n'a rien à voir. Nous tous là, tous les ultras là, tu vois pas qu'il y a les communicants des ultras là qui interpellent énormément de personnes pour acheter les tickets. Il faut qu'elle donne une connotation en disant oui, célébrons le succès. Mais c'était un succès à célébrer. C'était un succès à célébrer. C'était un succès à mettre sur le plateau du monde. C'était un succès à manger même. On doit être fiers de l'artiste. Et nous sommes tous fiers, elle, en faisant partie des ultras. Premièrement, elle est d'abord fière de l'artiste. Oui, elle est fière de l'artiste. Et moi, y compris, je suis fier de l'artiste. Mais comment ne pas célébrer? Tout ça, c'est juste une question de tout. Attends, quoi t'écouter là. C'est, c'est que tu n'aimes pas Emmanuel qui était en quelque sorte. Au fait, meuf, tu ne peux pas t'empêcher, et c'est ta personnalité, le genre de meuf que tu vois propre sur elle et tout, tu la sens classe. Mais dans la vraie vie, elle traîne. Mais est-ce que tu connais Emmanuel Keita dans la vraie vie? Est-ce que tu connais Emmanuel Keita dans la vraie vie? Donc tu viens t'inventer une vie? Même si elle traîne avec des bandits, où est le problème? Est-ce que ça te regarde? Est-ce que ça te suit? Est-ce que ça te consomme, toi? Qu'est-ce que ça rapporte de plus à ta vie, toi? Non, ma chérie, ça c'est de la jalousie. Les racailles. Les gens, les rastas, au fait, les stéréotypes des bad boys. Si tu as choisi Imra et tout, reste avec Imra. Mais sache que beaucoup de femmes, sauf si les femmes qui n'ont pas grandi, mais beaucoup de grandes dames qui ont leur mari ne peuvent pas comprendre que elles se retrouvent à un concert d'un gars qui a la ceinture. Je ne sais pas si j'aurai la force de terminer cette vidéo, hein, parce que il y a trop de propos malfaisants. Et en fait, il y a une haine profonde et malfaisante dans le commentaire ou bien dans la vidéo de cette dame. Il est très important pour nous, je dis bien les ultras, de souvent créer du contenu, des réactions par rapport à ce genre de choses, hein. Parce que ça n'a rien à voir que Emmanuel Keita a choisi d'être du côté de Imra en tant que fan et faisant partie des ultras et des soutenir. Ça n'a rien, c'est deux choses différentes. Ça n'a rien à voir sa relation, ou bien son couple, ou bien son mariage. Même son mari qui est à la maison, autant pour moi, a aussi un artiste qui aime, a aussi un artiste qui soutient. Ça n'a rien à voir. Imra, ce n'est pas seulement parce que tu vois, elle fait du sécurité, ou bien tu as pour juste la partie qui toi t'énerve pour venir dire que il y a certains maris qui refusent ou bien qui détestent. Non. Est-ce que Emmanuel Keita c'est n'importe qui? Est-ce que Emmanuel Keita de sa position, elle peut faire du n'importe quoi? Respecte un peu la dame en question. Respecte-toi dans la vidéo. Désolé de ne pas placer la vidéo hein, parce que là, désolé de ne pas placer la vidéo parce que là, ça fait, la vidéo est tellement longue en fait. Je sais même pas. Je l'ai vu là tout dernièrement sur mon concert et tout. Tu ne peux pas obliger. C'est vrai que les Cochamon et d'autres. Mais elle ne t'a pas appelé, elle ne t'a pas prononcé, elle ne t'a pas obligé. Elle a appelé qu'une minorité d'amis à elle, des personnes qu'elle considère comme amis. Où est le problème? Parce que tu vois, elle a appelé Coach Amouchi, Muriel Blanche, etc. Où est le problème? Elle n'a pas appelé la population ivoirienne. Elle a appelé des personnes capables de booker des tickets d'1 million. Est-ce que toi, tu te sens capable? Est-ce qu'on t'a appelé, on t'a interpellé? Ou bien tu voulais qu'Emmanuel Keita t'interpelle parce qu'elle ne te reconnaît pas. C'est que je peut-être elle ne te connaît même pas. Tu viens sur la toile et puis du n'importe quoi. De suivre et tout. Mais peut-être que toi, ton homme ne t'interdit pas
de participer à certains... Non, à un niveau, à un niveau, il va falloir raisonner. On interdit quoi par rapport à quoi? Quand tu regardes la posture d'Emmanuel Keïta, là, elle semble être une femme qui fait du n'importe quoi. Toi, tu dis, là, connaître, dans la vie réelle, là, tu es sûr de ce que tu dis? Tu te places juste là parce que tu es jalouse du fait que Emmanuel Keïta aurait contacté la majeure, autant pour moi, la minorité de ses amis riches. Donc, ces amis-là seraient-elles capables de booker des tickets d'1 million pour elles? Ce n'est pas une obligation. Toi, tu es juste jalouse. C'est de la jalousie. C'est de la jalousie. Parce que la façon dont tu t'exprimes, la façon dont tu t'exprimes, on sent énormément de jalousie dedans. Il y a des hommes ou bien il y a des femmes qui ne trouvent pas classe d'être à un concert d'Imra. Ça n'est ton affaire d'Imra. Bon, peut-être que oui, tu peux l'aider en faisant un concert comme tu l'avais fait avec l'autre là à l'époque où vous étiez en train. Tu as beaucoup de façons de soutenir. C'est ton game. Peut-être que ton game n'est pas d'aller soutenir Didi B ou bien d'aller faire des choses et tout. Mais chacun est libre. Il y a d'autres qui aiment aller à un concert ou sous un lac. Alors, pourquoi tu as mis ton dévolu sur Emmanuel Keïta? Pourquoi tu as particulièrement mis ton dévolu sur Emmanuel Keïta? Parce que Emmanuel Keïta, c'est une personnalité publique. Est-ce qu'il n'y a que Emmanuel Keïta qui aime Imra? Non, il y a d'autres femmes. Il y a énormément de femmes qui aiment Emmanuel Keïta et qui aiment la musique d'Emmanuel Keïta. On ne dit pas que toi, tu n'aimes pas Imra. Il y a énormément de femmes qui aiment la musique d'Imra, autant pour moi. Bien que toi, tu n'aimes pas Imra, on ne force pas. On n'a jamais forcé une femme à aimer Imra. Elle aime Imra pour sa musique. Elle n'aime pas Imra pour quelque chose d'autre. Et Imra perd que son fils a priori. Maintenant, le fait tu dis qu'il y a d'autres, ça a quoi? Où est le rapport? Tout ça, c'est une question de jalousie. Tout ça, c'est une question de ne pas reconnaître sa place. Tout ça, c'est une question de malfaisance. Tu ne sais pas tu prends, tu ne sais pas raisonner. Tu ne sais pas raisonner. Bon, tout ce qu'on sait, j'attends mon billet du banquier Emmanuel Keïta. Elle dit qu'elle attend son billet du banquier Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta a passé l'information, hein. Elle achète les billets pas pour des gens, hein. Elle achète des billets pour son personnel à elle. Donc, redescend de ton nuage. Elle achète des billets pour son personnel à elle. Pas pour toi. Pas pour, je ne sais pas, que tu crois qu'elle va te donner parce que non. Il y a les salons de 1 million. Il y a les salons de 5 millions. Tous ces amis dont elle a fait appel à, ces amis dont elle se croit capable de booker des salons ou bien d'acheter des billets pour leur personnel à eux, pour son staff. Toi, tu t'es rêvé et tu pensais recevoir un billet. De ça, très vite, c'est pas toi qui achètes ces billets. On va te donner un billet par rapport à quoi? Vu que tu es venu déverser déjà ton nègre, tu es... Ah, putain. A du sens. Je trouve ça bizarre que... oui, mais au fait, il y a longtemps que j'ai pas de tes nouvelles, mais je sais que tu es intelligente. Tu ne sais pas qu'elle est intelligente. La question va se poser ici à l'intérieur, c'est de savoir si toi tu es intelligente. Parce que de ta façon de raisonner là, on a l'impression que tu confonds beaucoup de choses. Et tu entre. C'est une jalousie dont. Tu jalouses la personne en fait. Tu jalouses la personne. Qu'elle fasse discret bancaire, qu'elle fasse ce qu'elle veut. En quoi est-ce que ça te regarde? C'est sa propre vie. J'étais en train de digérer mon plat là et tout. Je viens de manger un très bon poisson. Mais je regarde et puis je me dis, oui, ça c'est Emmanuel en fait. C'est que quand c'est pas quelque Une femme. chose, quand c'est pas ses amis, quand c'est pas son club, son boni comme on le dit, non, elle est sur elle. Mais quand il s'agit, ça, ce qui m'étonne, c'est que Imra a du succès ou bien Imra n'a pas de succès? Est-ce que Imra a besoin de passer, de faire du porte-à-porte? Putain. Mais est-ce que Imra fait du porte-à-porte? Est-ce que Imran fait du porte-à-porte? Imran n'est jamais allé toquer à sa porte. Imran n'est jamais allé toquer à sa porte, mademoiselle. Imran n'est jamais allé toquer à sa porte. Ce que tu fais là, ce que tu fais là, concrètement, c'est du nonsense. Tu n'as pas reçu l'information, tu n'as pas écouté le pourquoi faire ce discours bancaire. Et Imran
c'est il a du succès. Et nous, les ultras, nous sommes les meilleurs communicants parce que je fais partie une fois ici sur le site et on kiffe. Mais il dit que on doit acheter le billet de l'artiste parce que l'artiste est allé toquer de porte en porte. Parce que je pense que tu déblatais déjà. Tu déblatais déjà. Et toi. On va continuer. Je vais continuer à décortiquer la vidéo de la fille ici autrement parce que je me suis arrêté à la 3e minute et puis je vais voir comment enregistrer et puis partie par partie. Vous voyez un peu. Une fois. Alors, si tu te rappelles, j'espère que vous avez déjà eu à renouveler vos différents comptes Spotify, vos différents comptes, vos différents abonnements sur Spotify, Apple Music, YouTube Music pour le projet Sour et en bas des Imra qui est arrivé d'ici le 20 mai. Le 20 mai, je crois que c'est la semaine prochaine, le jour de son anniversaire, a priori. Donc, ce qui est sûr, vous l'avez déjà fait, parce que pour écouter le projet Barabara le titre Barabara de son projet Soul en bas sur Spotify, ou bien sur Apple Music, normalement, vous aurez dû renouveler ces différents abonnements, quoi. Et aussi, télécharger le réseau social du Bawol. Le réseau social du Bawol disponible sur App Store, Play Store et bien d'autres. On a la possibilité de streamer de la musique à l'intérieur du réseau social et on peut créer du contenu dépendamment de l'activité que vous faites et que vous voulez mettre en ligne. Le réseau social reste à votre disposition. Je le dis encore, à l'intérieur du réseau social, il y a énormément d'options. Alors, les caractéristiques que vous trouverez dans d'autres réseaux sociaux existants là, les caractéristiques que vous trouverez dans d'autres réseaux sociaux existants là, euh, sur comme les Facebook, les YouTube, les Snapchat, les TikTok, les WhatsApp, etc. et tout, vous les trouverez dans notre réseau social Jibawal. À l'intérieur, tu peux chatter, tu peux communiquer, tu peux poster, et un marketplace, etc. Téléchargez le réseau social, profitez de ces fonctionnalités et une fois. Shit. On continuera dans une autre version de commentaire, de réaction de la vidéo de cette dame qui déblatait autant pour moi des conneries. Shit.